toute façon, on sait que l'électricité aussi, c'est quelque chose qui est utilisé par des structures hospitalières. Donc, ce qui fait qu'avec la coupure d'électricité, bien sûr, les hôpitaux aujourd'hui fonctionnent en plein régime, donc avec des générateurs et des carburants. Et on sait qu'on a besoin d'électricité aussi pour faire fonctionner les chaînes de froid, donc à savoir pour construire les vaccins, ainsi de suite. L'électricité aussi pour pouvoir faire fonctionner certains matériels médicaux. Voilà, on est en pleine période de pic de paludisme où on sait que donc les structures comme la pédiatrie, ainsi de suite, on a de plus en plus des cas en augmentation. Donc, bien sûr, même si ces structures, comme je le disais tantôt, disposent des groupes électrogènes, mais l'accès au carburant et maintenance peuvent devenir des problématiques. Donc, lorsque c'est la seule source d'énergie disponible. Alors, dans ce contexte, quelles sont les attentes de Médecins sans frontières vis-à-vis des autorités nigériennes et vis-à-vis de la communauté internationale? Et effectivement, donc, les mesures qui visent à asphyxier l'économie d'un pays et qui, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, avec l'embargo mis au niveau du Niger, c'est beaucoup plus les pauvres qui payent les pots cassés. Donc, du coup, on appelle les autorités, surtout la CEDEAO, à revoir les positions pour permettre qu'il y ait vraiment un libre échange, donc voilà, le Niger avec les pays voisins, et pour qu'il y ait même si je sais qu'il y avait eu des négociations donc depuis mi-août pour faciliter un peu l'accès humanitaire à travers le Bénin de certains items médicaux humanitaires à travers le port de Bénin et de Togo. Donc, on souhaiterait que cela puisse être un peu plus large pour que la population puisse en bénéficier.